Ce sont des danseurs de toutes origines. Suédois, turcs, américains et même rennais. Ils ont entre 20 et 50 ans et ensemble, ils effectuent 10 000 gestes. Ils crient, chantent, improvisent, le tout dans une scénographie bien réglée. On a une lecture très fragmentée de la pièce, comme une sorte de kaléidoscope, comme ça, de gestes. Et c'est comme un assemblage, en fait, presque comme un rêve éveillé. C'est-à-dire qu'on va, nous aussi, avoir une sorte de répertoire gestuel qui va être issu de telle ou telle partition, de tel ou tel danseur. Je pense pas que nous, on cherche forcément à transmettre quelque chose, mais la pièce en elle-même transmet quelque chose. Quelque chose d'assez, une force, une énergie assez bousculante, je pense, pour le public. Ça va vraiment bousculer un peu leur code de spectateurs. Des spectateurs qui découvriront une danse tour à tour animale, érotique, violente, humaine. Durant 1 heure, emmené par le Requiem de Mozart, chaque danseur effectue plus de 400 mouvements. Installé à la place du spectateur, Boris Charmatz et son assistante Magali veillent sur ce chaos bien orchestré. Ça fait un petit moment déjà que je connais Boris, donc une histoire de plus folle, ça va. Ce qu'il m'a dit, c'était vraiment aucun des danseurs ne fera le même geste. Je disais, mais c'est impossible. Et effectivement, c'est pratiquement impossible, mais on s'y attelle, en tout cas, on s'y attache. Et on essaye, même s'il y a 2 fois presque le même, il est un tout petit peu différent. Ce soir, les spectateurs assisteront à une tempête de mouvements teintés de hip-hop, de ballet. Ce soir, le TNB vibrera au rythme de 10 000 gestes.